Patrick Corda, architecte. Donc je représente l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je suis accompagné par notre paysagiste et notre bureau d'études Roxol que vous verrez tout à l'heure. Et donc on va vous expliquer un peu comment fonctionne notre projet et qui se résume assez bien d'ailleurs sur cette première image que vous avez à l'écran, puisque en fait ici c'est une carte postale. L'idée est de créer une carte postale avec une vue vers l'horizon et sur le panorama des toits de Fontenay, avec la volonté de construire un minima sur la rue des Bellevues comme l'a souhaité la ville au départ. Et donc je vais donc vous présenter ce projet de manière précise, de manière à ce que tout le monde comprenne bien comment il fonctionne. Donc le sommaire, dans un premier temps, je vais vous présenter les acteurs. Ensuite, un petit état des lieux pour bien comprendre les enjeux du projet. Un plan de masse du projet et ses accès pour comprendre un peu comment il est desservi. Une coupe schématique qui va expliquer comment, grâce au projet, on participe justement à soutenir le talus. Comment fonctionne la résidence. Ensuite, le projet paysager où Fabien vous expliquera un peu la volonté paysagère du projet. Insertion du projet dans son environnement, ce sont des perspectives et des simulations qu'on a fait à partir des rues adjacentes pour montrer l'impact du projet sur le paysage. Ensuite, une partie approche technique du projet, où là, on vous expliquera plus en détail la technicité du confortement du talus. Et ici, à vos claviers, c'est à ce moment-là qu'on vous invitera à poser vos questions par écrit. Et un de nos médiateurs va essayer de condenser les questions par thème, parce qu'on espère qu'il y en aura beaucoup, mais d'un autre côté, on va essayer de les regrouper pour pouvoir y répondre plus facilement. Il y aura d'un côté les questions qui concernent le projet par rapport au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, et puis de l'autre côté, une série de questions qui seront pour la ville, qu'on transmettra à la ville et qui y répondra directement. Ensuite, on fera un petit passage sur le plan d'installation de chantier et comment on va vivre ce chantier pendant la période des travaux. Un petit planning prévisionnel et on terminera donc par les questions-réponses où là, on est en train de répondre à toutes vos attentes. Donc, on commence par les acteurs. Donc, c'est l'association de 2 maîtres d'ouvrage, Cogedim et Provini, qui sont donc les maîtres d'ouvrage de l'opération. Moi-même représentant la SASU APC, paysagiste Symbiosis, qui est présent avec moi, et le bureau d'études géotechniques Roxol, auquel se greffent d'autres personnes, mais qu'on n'a pas mis là, puisqu'il y a toute une équipe de conception pour les fluides, etc., qui interviennent aussi dans l'opération. Donc l'état existant que vous connaissez tous, aujourd'hui, il est composé surtout par un bâtiment qui était en état de péril, disons, avec ici une partie hangar. Le périmètre du terrain qui est marqué en rouge, qui marque vraiment les emprises, avec un côté qui donne sur Raspail, le côté Marguerite et évidemment le côté Bellevue, avec ici par contre le chantier Vinci qui aujourd'hui est terminé, où vous avez un bâtiment qui est déjà construit. Alors on va basculer en vue en plan, donc ça c'est l'emprise de Vinci, Bellevue, on retrouve Raspail et Marguerite. Et donc, comme disait la ville tout à l'heure, il y a le projet de coulée verte qui va se créer ici, qui va longer le stade et qui va rejoindre un peu les aménagements que nous sommes en train de faire sur la résidence, qui va permettre d'accéder au parc des Carrières. C'est pour ça que tout le paysage de notre opération, en fait, s'inspire aussi du parc des Carrières pour être sur cette logique de paysage à terrasse, de jardin, beaucoup d'arbres, etc. Donc ici, c'est vraiment la vue en plan sur laquelle on va faire apparaître le plan de masse pour que ça soit bien clair. Donc toujours en rouge, la limite de terrain, les bâtiments existants. Et voilà la superposition de notre projet, où en fait, volontairement, on a joué sur des dégradés de couleurs. Donc la partie qui est en vert, c'est en fait la partie construite. Alors elle est verte parce que quasiment toutes nos toitures sont végétalisées, parce qu'encore une fois, la volonté de la ville était que quand on se balade sur la rue des Bellevues, on ait une continuité végétale vers le paysage. Donc en fait, sur Bellevue, on a uniquement 3 constructions à rez-de-chaussée qui sont à hauteur de la rue des Bellevues. Et ensuite, nos logements en fait descendent en négatif par rapport au talus. Et donc -1, -2, -3 entre guillemets pour rejoindre le niveau rue Marguerite qui encore une fois se trouve à 17 mètres de dénivelé entre Bellevue et Marguerite. Ensuite, dans ces poches centrales, c'est là qu'on a gardé dans le projet de la pleine terre de manière à avoir des véritables poumons verts et replanter des arbres, que vous verrez tout à l'heure en détail. Et on termine sur Marguerite, où en fait, là aussi, on s'est reculé par rapport aux limites, de manière à avoir des constructions en retrait qui vont de 8 à 12 mètres par rapport à la limite des voisins, et une architecture, là aussi, en terrasse, qui d'une part respecte le PLU, mais qui aussi nous permettent d'avoir des terrasses à vif plein sud vers le paysage.
À noter une particularité, c'est qu'ici, en fait, le dernier niveau de ces bâtiments est quasiment encastré sur le terrain naturel. Donc, quasiment à aucun endroit dans les résidences autour, on viendra bloquer la vue parce qu'à chaque fois, on est partie inférieure. Voilà le plan de masse dans son intégralité végétale. Donc on retrouve sur Bellevue uniquement les 3 constructions avec différents cheminements, puisqu'on y reviendra tout à l'heure pour poser des potagers, des espaces à vivre pour les résidents. Ensuite, on a ces jardins qui aussi montent en escalier, mais on verra tout à l'heure comment, avec ces espaces végétaux. Et on termine en fait sur la partie basse avec cette architecture volontairement très, très végétale, encore une fois. Donc comment ça fonctionne par rapport au talus ? Encore une fois, on a 17 mètres de dénivelé entre Bellevue et Marguerite. C'est le trait rouge que vous avez ici qui montre le dénivelé. Ça, c'est une coupe sur le terrain naturel. Ici, on vous a fait la projection en fait, de la hauteur plafond autorisée par le PLU, c'est-à-dire la hauteur à laquelle on pourrait aller en construction, qui évidemment est bien au-dessus de ce que nous avons proposé à la demande de la ville. Ensuite, on va commencer par créer des murs assez épais qui vont à plus d'1,20 mètre d'épaisseur venir s'installer dans le talus pour bloquer les terres. Et on va enlever cette partie-là de manière à commencer à sculpter le terrain pour encastrer les logements qui vont venir conforter le contrefort. Ensuite, on a l'apparition d'une première galette de parking qui se trouve au milieu intermédiaire et qui va venir pousser les terres. Et en fait, elle est volontairement à cette hauteur-là parce qu'elle est d'une part positionnée pour participer au confortement, mais en même temps, elle est au niveau de l'accès côté Raspail. C'est pour ça que l'accès voiture, vous verrez tout à l'heure, se fait côté Raspail et non pas côté Marguerite, puisque effectivement, en 2016, quand on a remporté le concours, entre guillemets, on avait préconisé de la faire ici, mais je vous expliquerai après tout à l'heure pourquoi nous n'avons pas pu conserver cette version. Et du coup, techniquement, il est plus facile et plus simple de passer par Raspail de manière à arriver directement de plein pied sur le parking sans avoir de rampe. Ensuite, on a la deuxième galette de parking. Donc, j'arrive par le niveau E et ensuite je monte ou je descends à l'intérieur sans gêner le voisinage. Et enfin, on continue à monter avec 3 étages de logement qui sont mono-orientés, c'est-à-dire qui prennent la vue que sur le sud. Et on arrive comme ça à la hauteur de la rue des Bellevues. Ensuite, on va venir rajouter ici de la terre végétale pour s'aligner complètement, puisque l'accès à ces logements va se faire par le haut à travers les fameuses maisonnettes de rez-de-chaussée. Donc on va traverser ici, on va rentrer et on va descendre pour accéder aux différents logements et rejoindre même sa voiture. En partie basse, même principe, mais sans sous-sol, on vient construire 3 niveaux en étage courant. Ensuite, on a un 3e étage en retrait et on finit ponctuellement par un dernier niveau. Et c'est ici que vous venez apparaître les différentes terrasses qui vont d'une part nous éloigner du voisinage et en même temps dégager des espaces à vivre extérieurs. On termine par la végétalisation en arbres à grand développement, puisque comme on est en pleine terre, on peut planter des vrais arbres. Et on termine par la végétalisation des toitures. Et encore une fois, vous voyez ici le trait rouge qui montre la hauteur plafond. Mais on est largement en dessous des hauteurs qu'on pouvait atteindre conformément au PLU. Mais ce qui nous a permis du coup d'avoir un projet beaucoup plus intimiste et noyé dans le végétal. Alors le fonctionnement de la résidence. En fait, vous avez en gros un corps principal qui se trouve en partie au-dessus rue des Bellevues, accessible par ces 3 maisonnettes. Ensuite, vous avez un corps de bâtiment qui redescend parallèle à Raspail, avec son accès par Raspail. Ensuite, une liaison en partie centrale du jardin qui redescend vers le hall F. Et ces halls qui sont ici sont accessibles par Marguerite. À chaque fois, à proximité des halls, vous verrez tout à l'heure, on a toujours un local, soit vélo, soit voiture d'enfant, soit locaux poubelles. Le principe étant qu'on n'a pas voulu en mettre sur la partie haute pour éviter d'avoir des camions poubelles qui circulent sur Bellevue. Et du coup, en fait, on a un prestataire qui fera partie de la résidence, qui viendra faire la récolte des containers les jours d'enlèvement, les emmènera dans des espaces qui sont prédestinés et qui seront sortis 1 heure ou un quart d'heure avant l'enlèvement et qui seront rentrés tout de suite après. En même temps, à chaque fois que vous avez un hall, vous allez avoir les équipements de proximité, comme je disais, vélo, etc., etc. Donc si on regarde un peu en tranchant à l'horizontale, en partie haute, on accède sur ces 3 halls. En rouge, les circulations verticales, en vert, les locaux communs, et en jaune aussi, les parties communes. En marron, les logements. Donc ici, on est au dernier niveau.
On descend d'un étage, on voit apparaître une galette en verre là-haut, en fait, qui sont un espace de cave et de cellier, puisque comme on est encastré dans le talus, ces caves vont nous servir, avec les murs que vous voyez perpendiculaires au talus, à pousser le talus. Et par contre, sur la partie sud, la partie marron, ce sont les logements qui vont bénéficier de la vue vers le sud. Et donc, les logements sont mono-orientés, encore une fois, soit vers le cœur d'îlot, soit, pareil, latéralement, double orientation. On continue à descendre, on voit apparaître l'étage inférieur, parce qu'encore une fois, on descend et on se développe à l'horizontale en escalier. On finit quasiment ici, où là, on va être encastré dans la partie de ce talus-là, et donc au niveau de la terre. Ici aussi, les bâtiments sont mono-orientés. Et on arrive au niveau des parkings. Donc les parkings sont reliés par les circulations verticales, pour les bâtiments qui sont accessibles depuis Bellevue. Les autres ont des accès depuis les parkings pour entrer et rejoindre leurs ascenseurs, y compris au niveau inférieur, où ici, par exemple, ceux qui habitent dans la cage A et B qui se trouvent ici, traversent le jardin, vous verrez des images tout à l'heure, pour rejoindre l'ascenseur et rentrer chez eux. Donc à chaque fois, on a des connexions qui permettent de rejoindre les différents niveaux. Et si je reviens à l'étage supérieur, on a aussi des sorties qui donnent directement à l'extérieur de la résidence, parce que l'idée, c'est peut-être aussi par la suite que le maître d'ouvrage ait la possibilité de commercialiser des places de parking à l'extérieur pour ceux qui habitent à proximité de la résidence, qui pourront rentrer par cet accès privé pour aller chercher leur voiture, s'ils ont leur voiture dans la résidence. Et on termine par le dernier niveau, où on voit bien ici l'impact de ce talus, puisque finalement toute cette partie-là reste libre, et la construction est concentrée côté Marguerite, avec ce principe du grand mur qui vient bloquer les terres avec les accès qui se font par ici. Alors, je vais passer la parole à Fabien qui va vous expliquer l'approche paysagère. Merci Patrick. Je vais prendre le petit... Hop, merci. Bonsoir à tous. Donc effectivement, ce projet a fait l'objet d'un véritable travail d'insertion paysagère, de couture végétale entre justement la volonté de la ville de créer une coulée verte, la présence d'un coteau boisé existant et puis le parc des Carrières qui jouxte l'opération. Donc ce contexte très, très intéressant, très fort, qui est un coteau assez abrupt, boisé, a offert justement un véritable parti pris au volet paysager de cette opération. On voit ici des cœurs d'îlots qui sont structurés en gradins. La volonté de faire un jardin en épanelage est venue naturellement pour refléter cette intention. Ça, c'est un élément fort du projet, mais l'élément crucial, c'est les vues dégagées depuis la rue des Bellevues, où là, notamment, on a senti que c'était un élément primordial dans le paysage de réouvrir, de dégager notamment le centre du projet, puisqu'on est en contre-haut vers l'horizon lointain. On retrouve aussi une notion assez importante qui est la volonté de reconstituer le boisement du coteau, notamment en lisière du projet au travers de cordons boisés. Alors, je vais illustrer un petit peu les concepts paysagers. Oui. Alors, tout d'abord, voici une sorte de représentation du bilan arboré du site. Initialement, nous avions 42 arbres sur le site. On voit en rose l'emprise des bâtiments existants. C'est pourquoi il n'y a pas d'arbres à cet endroit. Et donc, on a la volonté de replanter 87 arbres et donc de rendre positif l'aménagement de ce projet et pour un long terme. Voilà, donc les arbres qui sont plantés seront de diverses tailles, de divers développements, et donc formeront à eux un véritable couvert végétal. Donc, pour décliner un petit peu les thématiques du jardin, on s'est tout de suite orienté vers le contexte, et notamment le parc des Carrières, que vous avez certainement reconnu ici, avec ce jeu de gradins épanelés en murets de pierre. Et cette représentation nous a permis d'instiller ainsi cette image du parc dans les cœurs d'îlots, donc notamment dans les jeux de gradins à l'intérieur de l'épanelage construit. Et en même temps, tout autour du projet, on retrouve justement cette volonté de boisement.
Il y aura bien sûr plusieurs strates végétales, partant de la strate herbacée, vivace, passant à la strate arbustive, jusqu'à la strate arborée. Il y aura aussi de la plantation d'un certain nombre d'arbres à fleurs et fruitiers. Alors, fort du constat un peu pénible de l'année passée, on est conscient que l'espace extérieur est un patrimoine important pour les résidents, et notamment ceux qui vivent dans des logements collectifs. On a voulu offrir en partie haute, sur la rue des Belles-Vues, un espace dédié à la biodiversité, mais en même temps à la convivialité, ouvert aux résidents. Et donc, puisqu'on ne voulait pas encombrer la vue, on s'est dit que ça pouvait devenir un jardin partagé, ouvert à ces résidents qu'ils pourront s'approprier au travers de la mise en place d'un certain nombre de mobiliers, de bacs potagers, de nichoirs à insectes. Bref, un espace de vie, de biodiversité qui va créer l'engouement de la résidence. On a cette volonté d'être vertueux d'un point de vue végétal jusqu'au niveau des toitures, où là aussi, on retrouve une strate supplémentaire, qui est une strate herbacée, où on retrouve des plantes succulentes, une réserve de biodiversité, où la microfaune peut s'installer. On a vraiment une diversité de végétation qui peut s'étendre à cet endroit. Et c'est voilà, c'est ce qu'on appelle la cinquième façade. Donc maintenant, pour illustrer un peu mieux le propos, on va vous présenter une vue intérieure du projet où l'on voit cette volonté d'un jardin très étagé, très végétal et avec une profusion. Voilà. Donc voici la représentation. On retrouve les murs de pierre, on retrouve cette volonté d'avoir des niveaux et des strates dans la végétation, mais en même temps, les lignes sont volontairement un peu organiques pour créer cet effet d'effervescence végétale. Donc maintenant, je vais passer la main à Patrick pour vous présenter justement l'insertion du projet architectural. Donc effectivement, alors maintenant on va regarder l'impact du projet par rapport à l'environnement immédiat. Donc ici une simulation depuis la rue Marguerite qui va vous permettre de voir le concept. L'idée étant la suivante. Alors le projet est ici. En fait, l'idée, on s'est inspiré un peu de la colorimétrie qu'on trouvait aux alentours, qui est à base de beige, beige et blanc, etc. Et donc l'idée, c'est de ne pas venir faire un fond bâti, mais d'avoir cette architecture en escalier, qu'on va voir un peu mieux tout à l'heure d'ailleurs, mais avec surtout des touches de couleurs qui vont donner cette lecture de profondeur sur la résidence au milieu des espaces verts. Donc les matériaux en fait sont sur la base de meulière, bois imputrescible, enduit, zinc, etc. avec les toitures végétalisées comme disait Fabien. Et donc l'idée c'est de jouer sur ces matériaux pour avoir un premier plan, second plan et de s'harmoniser dans le paysage. Alors là on est quasiment à l'entrée de la résidence. On a à chaque fois les halls qui sont protégés. Alors ici par exemple c'est une entrée de hall qui est protégée par un balcon par rapport aux intempéries. Le rez-de-chaussée qui est marqué par cet aspect minéral en meulière. Ensuite, on a 2 ou 3 étages en étage courant agrémentés de balcons. Et ensuite, on attaque les niveaux en terrasse qui à chaque fois reculent d'1,50 m, 2 mètres, 3 mètres, qui sont des terrasses à vivre et qui vont permettre de développer cette architecture en volume, en escalier. Alors, je reviens juste une seconde. Important aussi, c'est que la résidence est complètement clôturée avec un muret et une grille en serrurerie et qui va privatiser l'ensemble de la résidence. Et à chaque fois, à l'exception d'éventuels passages à travers le parking pour ceux qui auraient leur voiture à l'intérieur, tout est clôturé avec une sécurisation. Ensuite, là, on va avoir une vue à l'intérieur de la résidence. Donc, on regarde un peu le principe des bâtiments qui sont dans le cœur du lot. Où là aussi, la volonté, c'est d'avoir des petites constructions. Ici, par exemple, on n'a que 3 niveaux qui sont lisibles, puisqu'avec l'escalier, en fait, on les voit disparaître en arrière. Et même au niveau des jardins, il y a un travail qu'a fait Fabien sur la privatisation des espaces à vivre des appartements dont la clôture est noyée dans le végétal. L'idée, c'est vraiment qu'on voulait un cocon végétal de cette résidence et qu'en limite séparative, à chaque fois, on a des jardins communs, ce qui va assurer leur entretien et la pérennité. Et la partie privative est toujours en retrait par rapport aux limites séparatives, ce qui va permettre à chaque fois aux voisins d'avoir vraiment un espace végétal de qualité à proximité de leurs limites séparatives. Ensuite, on va basculer sur la rue des Belles-Vues.
Donc ça, c'est la vue que vous avez vue tout à l'heure dans l'axe. Alors, je vais revenir une seconde ici parce que vous avez ici retournement de pompier, donc juste là, qui en fait est la résultante en cas d'incendie. En fait, les camions vont arriver jusqu'ici, on ouvre la porte, ils font demi-tour, ils repartent. Bien évidemment, on espère que ça n'arrivera jamais. Donc, cette porte, on espère, ne s'ouvrira donc jamais. Et ici, vous avez cette matérialisation minérale qui est en fait la résultante de ce demi-tour camion. Sinon, pour le reste, la clôture dont je vous parlais, on la retrouve ici aussi. L'idée, c'est qu'on travaille avec la ville qui, elle, est en train de réfléchir sur les aménagements de l'allée Bellevue extérieure à la propriété et qu'on puisse harmoniser avec notre paysagiste leur intervention pour qu'évidemment la grille disparaisse dans un esprit végétal de manière à ce qu'on ait vraiment cette balade campestre, ça se dit en français campestre ? Champestre. Oui, campagne, avec un petit ponton à chaque fois qui va permettre de rejoindre l'intérieur de la propriété. Et donc ensuite, alors ça, je vous l'ai mis volontairement, c'est quand on arrive sur la rue des Bellevues pour bien comprendre que l'idée directrice que nous a fournie la mairie, c'était qu'elle voulait une continuité d'ambiance pavillonnaire. Et donc, avec ces constructions qui sont en fait les halls d'entrée des immeubles que je vous expliquais tout à l'heure, ça va nous amener à la partie centrale où à chaque fois, on va avoir des cartes postales avec des vues dégagées sur l'horizon. On termine par le côté Raspail, où en fait l'idée, c'était de reculer le bâtiment pour le faire un peu disparaître par rapport à la rue, en même temps de suivre la pente du terrain. Et ici, on aura donc l'accès au parking. Et ensuite, une dernière vue qui est depuis la Sente, où en fait, là, on a joué la carte de l'allégorie sur une fontaine ou une cascade d'eau, où en fait, on a une bande de zinc dans l'axe qui va un peu raconter cette histoire, comme si on se promenait le long des rochers avec cette cascade d'eau qui va couler évidemment virtuellement, puisqu'à part l'eau de pluie, il n'y a pas grand-chose qui va y couler dessus. Alors maintenant, je vais passer la parole en duplex, normalement, à Dimitri, qui va vous expliquer la partie technique du confortement des carrières, qui devrait apparaître. Voilà, bonsoir à toutes et tous. D'un point de vue technique, adaptation au sol et géotechnique, le site présentait deux sujets importants. Le premier, c'est la présence de carrières souterraines de gypse qui sont représentées sur cette carte. Le gypse a été exploité en souterrain sur deux étages. Un étage moyen qui est symbolisé en bleu et l'étage inférieur qui est symbolisé en vert. Cette carrière, pour ceux qui connaissent le quartier, est en assez mauvais état. C'est le premier sujet technique et le deuxième, j'y reviendrai après, c'est ce qu'a présenté Patrick au départ, c'est le talus extrêmement important que représente le terrain. Si on peut passer à la diapo d'après. Alors, le site a été étudié par des forages de reconnaissance qui sont symbolisés en rouge et en bleu. Et en sous-face, vous avez le tracé des carrières qui a été présenté sur la diapositive d'avant. Et je ne vois plus. Voilà. Cette reconnaissance de sol, qui est conforme à la réglementation de l'Inspection générale des carrières en termes de nombre et de profondeur de sondage, a retrouvé la cartographie de l'IGC et a également mis en évidence 3 zones affaissées qui sont représentées en vert et bleu sur la diapositive que vous avez à l'écran. Ces carrières seront traitées conformément à la réglementation en vigueur, c'est celle de l'Inspection générale des carrières, par un comblement intégral au coulis de ciment et une stabilisation des 3 fontis qui ont été repérés sur le site. Une fois ces travaux effectués, on pourra attaquer les terrassements à proprement parler et en préparation des terrassements, la stabilisation du talus par un procédé de parois composites avec des éléments métalliques verticaux qu'on appelle des pieux et la retenue du talus par des profilés câblés et noyés dans le coulis. Si je peux avoir la diapositive d'après, voilà, ici, où le talus est retenu par la paroi que vous voyez en vert en plein milieu de la diapositive et la poussée du talus est retenue par l'élément incliné que vous voyez en rouge qui est un tirant en acier noyé dans le coulis. Cet élément provisoire va servir à stabiliser le talus et à pouvoir terrasser le projet en toute sécurité. Le mur de soutènement que vous voyez en bleu en haut de la diapositive
c'est le soutènement que créera le chantier de Gros-Œuvre qui permettra de remblayer le talus existant en partie haute et de faire l'aménagement prévu par la ville sur la rue des Bellevues. Une fois que ces éléments provisoires sont mis, il reste à construire la partie Gros-Œuvre du bâtiment par étage, tel que vous l'a présenté Patrick précédemment. Donc, merci Dimitri. Donc, j'en profite pour donner le top à vos claviers, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les formuler et on va les regrouper par thème pour pouvoir y répondre tout à l'heure. Donc, pour ma part, je continue la présentation sur la partie chantier. Je pense que c'est en grande partie celle qui va intéresser beaucoup de monde. Comment va se passer ce chantier? Donc, en fait, en gros, on verra le détail du calendrier, mais sur 24 mois de construction, on a deux possibilités. Vous connaissez bien le site, il n'y en a pas 15 pour accéder au site. Donc, c'est la rue Marguerite, la rue Raspail. Bien évidemment, on ne peut pas passer par la rue des Bellevues. Donc, tout ce qui est accès chantier va se faire par ici, accessoirement par Raspail. Donc, ensuite, on a la plantation de 2 grues. Une qui est ici, qui va desservir, grâce à ce cercle, la partie gauche du terrain. Une deuxième qui va se trouver ici et qui va desservir l'autre partie. Évidemment, on a fait en sorte de n'avoir aucune manœuvre de camion sur la rue Marguerite. Donc, tous les camions sont censés rentrer à l'intérieur du terrain. Enfin, pas censés d'ailleurs, devront rentrer à l'intérieur du terrain, manœuvrer. Alors, pour cela, comment on fait? C'est qu'on a ce qu'on appelle des hommes trafic, avec une régie qui va être installée sur le chantier. Et pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, l'entreprise qui fera le chantier, on ne la connaît pas puisqu'on n'a pas fait d'appel d'offres et qu'on est toujours en dépôt de permis de construire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que déjà Cogedim et Provigny ont une charte chantier qui est déjà à la base très poussée au niveau des chantiers propres et à faible nuisance. Et nous, dans le cahier des charges, on va rajouter encore quelques couches en obligeant par exemple à l'entreprise de mettre en place, ce que je vous disais, une régie chantier, c'est-à-dire que au lieu d'avoir, si on passe avec un système de béton par livraison de camions toupies, les camions devront attendre à l'extérieur du quartier. Souvent, ils sont même à l'entrée de la ville, à des endroits où ils gênent personne. Et par Toki, on les avertit que le cheminement est libre pour venir livrer le béton et repartir. Donc ça, c'est des choses qui seront mises en place de manière à apporter le moins de nuisances aux résidents autour de l'opération. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la base vie. C'est là où les ouvriers, les compagnons s'installent pour déjeuner, se changer. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, on rentre par ici, c'est au bout du terrain. Ça va se développer à la verticale sur 2-3 niveaux d'Algeco. Et par contre, tout ce qui est ouverture se prendra vers l'intérieur du terrain, de manière à ne pas venir gêner la privacité des voisins. Ensuite, dernière chose, il y a aussi une plateforme qui sera installée à la sortie des camions, une plateforme de lavage des pneus pour éviter que tout ça se transforme en gadou éperdu dans les rues adjacentes. Et donc ce deuxième accès ici, il nous sert, à un moment donné, il faudra bien qu'on puisse commencer à travailler. Donc on va étudier ça avec l'entreprise titulaire du marché pour essayer d'optimiser ça au maximum pour apporter le moins de nuisances, y compris avec la ville pour les horaires de commencement et de fin de travaux, y compris pour tout ce qui concerne le chantier. Donc ensuite, un petit mot sur le planning. Donc le lancement du référé préventif et désignation des experts, 3e trimestre 2021. Alors cette partie-là est très importante parce qu'en fait, l'expert en question, c'est quelqu'un qui est nommé par le tribunal et qui, en compagnie du maître d'ouvrage et des entreprises titulaires du marché, vont visiter tous les habitants, enfin la maison de tous les voisins du terrain, de manière à vérifier l'état de la maison et à constater s'il y a des fissures, pas de fissures, l'état des toitures, etc. Cet expert, en fait, il va faire un état des lieux avant travaux, il sera accessible pendant les travaux si jamais il y a des désordres, et il reviendra à la fin des travaux s'il faut pour vérifier. Ça permet quoi? Ça permet qu'un voisin du chantier, si jamais il découvre une fissure pendant le chantier, on sait qui est responsable, on le constate, et l'entreprise vient réparer les dégâts. Alors évidemment, le but, c'est qu'il n'y en ait pas, mais bon. Visite des avoisinants, donc cet expert va être nommé au 3e trimestre 2021. Les expertises et la visite se fera en juillet 2021. Du coup, les promoteurs achètent le terrain en octobre 2021. La ville, de son côté, doit combler les carrières sur l'ensemble des carrières qui sont à l'accès du site, c'est-à-dire sur Marguerite, Albert, etc. et Raspail, de manière, et ça va nous prendre 7 mois, de manière à ce qu'on puisse rouler sur la route pour accéder au chantier. À partir de là, on pourra commencer les désamiantages, démolitions en temps masqué à l'intérieur du terrain. Ensuite,
Les injections, ce que disait tout à l'heure Dimitri, pour consolider le terrain et les carrières qui se trouvent dans le sous-sol. Ensuite, on a une période de 3 mois de fondation qui va permettre de faire tout ce qui est pieux et attaquer le gros œuvre au 4e trimestre 2022. Second œuvre, alors cette partie-là, c'est coulage de béton, toiture, etc. Puis après, on passe au second œuvre, à l'intérieur des logements, qu'on espère terminer au 2e trimestre 2024. Donc ça, évidemment, c'est le planning qui est à affiner en fonction des différents intervenants.